Que le Seigneur vous bénisse. Les réalités du monde spirituel de Satan. Nous sommes à la 5e partie C, n'est-ce pas? Dans la première partie, nous avons commencé à mettre les jalons. Et dans cette première partie, nous avons dit que beaucoup de personnes croient que le Satan c'est un mythe. Dans notre religion, d'autres personnes pensent que c'est juste une pensée. D'autres encore disent que Satan est à l'intérieur de chacun de nous, que le diable c'est toi, le diable c'est moi. Après ils disent que Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Après ils disent que l'enfer et le paradis c'est sur la terre. Donc dans ces méli-mélo, dans ces désordres-là, Dieu a quelque chose à dire. Et nous avons vu que le simple fait, même la simple considération de regarder la nature montre que les gens, les uns et les autres qui soutiennent ces points de vue-là, ce n'est que dérisoire. Et quand bien même ils le font, quand ils sont seuls à seuls, leur conscience dit qu'il y a un Dieu, il y a Satan, qu'il l'admet ou non. Alors on voit dans les exclamations, quand quelque chose arrive, tu entends « Mon Dieu ». Vous allez, quand quelqu'un dit « Mon Dieu », il veut dire clairement qu'il y a Satan. Parce que Dieu, lui, il a dit qu'il y a Satan. N'est-ce pas? Quand on dit « Mon Dieu », mais Jesus, ce sont les exclamations que les gens n'utilisent pas, vrai? Quand il dit Jesus, il vient de se référer à la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc je prends 2, 3, 4 ou 5 questions. Mais souvenez-vous, aucune question ne peut même faire quitter la scène aujourd'hui là. C'est les réalités du monde spirituel de Satan. D'accord? Donc même si vous avez n'importe quelle question, je vais mettre ça en bref. Donc question, j'attends des questions avant qu'on entre là. Il n'y a pas de questions. Souvenez-vous de ce que j'ai passé le temps à expliquer ici par rapport au check-up de douanier. Par rapport au check-up de douanier. Lorsqu'il juge que ta foi lui est agréable, il t'impute cela à justice. Et il te donne le témoignage que tu lui es agréable en mettant le sceau. Ça, c'est ce qui est dans notre dispensation, le sceau du Saint-Esprit. Il dit pour la rédemption. Et cette rédemption, c'est de ce que Dieu s'est acquis pour la gloire, à la louange de sa gloire. Donc ce n'est pas Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je jeûne pour lui et autre. Il t'a engagé là dans ce domaine-là. Donc quand Dieu fait le check-up, il juge que c'est bien. C'est pour ça que même si tu dois faire n'importe quoi, la Bible est claire dans Ephésiens chapitre 2, pasteur, verset 6. Que nous sommes sauvés par la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et il dit, et cela ne dépend pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc on est sauvé par la foi. Et ça ne dépend pas de toi pour avoir la foi. Même si tu souhaiterais avoir la foi, que j'ai la foi. On ne dit pas que j'ai la foi, ça se montre. Et quand ça vient, tu ne sais même pas. C'est là où tu te rends compte que tu avais la foi. Parce que quand quelqu'un te fait, tu tournes sur place comme ça, on lui dit que je suis chrétien. Il n'est pas là-bas. Mais quand tu fais, tu te rends compte que tu ne ressens rien ici contre la personne. Dans ton cœur, il n'y a pas de grief contre la personne. Tu comprends qu'une œuvre s'est passée dans ton cœur. C'est-à-dire que même si on te fait n'importe quoi, tu aimes seulement la personne. Tu commences à savoir que quelque chose passe dans ton cœur. Toi, normalement, que si on te tape comme ça, toi, si on dit que seulement ta mère, tu vas dire que ma mère m'a porté 9 mois, tu vas me dire, alors qu'il a seulement dit ta mère. Il a seulement dit ta mère, parce qu'il peut dire, voilà ta mère. Il a seulement dit ça. Mais c'est que tu devais engager la bagarre. C'est-à-dire que cette attitude de bagarre que tu avais souvent, tu te rends compte que ça a disparu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc il y a l'œuvre du nettoyage d'abord. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de la sanctification. La sanctification de l'esprit, c'est ça. Après avoir nettoyé le tabernacle, il vient faire de ce tabernacle-là sa demeure. D'accord, mon cher? Voilà. Donc maintenant, regardez, observe, quand tu as parlé de Actes chapitre 8, observe dans cet Actes chapitre 8, tu as sauté pour aller sur le nœud éthiopien. Maintenant, si tu lis à partir du verset 1, là où Philippe est amené à Samarie, il a prêché, on dit qu'ils avaient tous, ils ont reçu la parole. Ils ont cru, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. On a dit nulle part que chacun s'est repenti. On est d'accord, n'est-ce pas? Chez l'unique, chez Corneille, à chapitre 10, quand Pierre parlait, il dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché. Écoutons doucement. Écoutez bien ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses... Expliquez-moi comment on reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Expliquez. Vous savez, c'est ce que Pierre a dit. Et la Bible déclare que lorsque Pierre parlait ainsi, le Saint-Esprit descendu sur eux. Pierre ne s'est pas arrêté dans un discours. C'est-à-dire que lors de sa prédication, il ne s'est pas arrêté pour dire que maintenant, fermez, comment frère? Que fermez aux yeux, demandez pardon. Si tu étais militaire, demande pardon pour tes péchés, pour tous les arnaques que tu as fait. Il n'a pas fait cela. Le Saint-Esprit a témoigné pour montrer que l'œuvre de la sanctification était faite. Est-ce que vous saisissez? Alors là, lorsqu'on voit ces choses-là arriver dans la Bible, vous allez voir, dans la chambre haute, il ne s'attendait pas, le Saint-Esprit est venu.
au chapitre 19, il a rencontré les gens qui avaient écouté le message, mais n'étaient pas totalement à l'intérieur. On a parlé pour eux, ils ont cru, on a mis la main, c'est venu. Dans une autre personne, on a reparlé sans qu'ils ne fassent aucune chose, c'est venu. Dans un autre endroit, ils ont été baptisés conformément à la Bible, ils ont dû attendre. Les gens sont venus avant de les déposer. Ça se passe que dans tous ces domaines-là, ça montre donc que c'est selon le Saint-Esprit dans cas par cas. Ça veut dire que c'est selon le Saint-Esprit dans cas par cas, donc ce n'est pas automatique. C'est pour cela qu'il faut faire attention en disant que non, si je me baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, il va me donner ça maintenant même. C'est pas comme ça. Parce que ceux de Samarie avaient été baptisés, juste à ce que les apôtres soient venus là-bas, envoyés par le Saint-Esprit là, pour qu'ils partent pour prier afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et maintenant, la Bible ne nous donne pas l'état, c'est-à-dire le temps, l'écart qui est entre le moment où ils ont été baptisés d'eau et le moment où le Saint-Esprit est. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne donne pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne met pas la durée entre le moment où Philippe a prêché pour qu'il croie et le moment où le Saint-Esprit est venu. Pour que ça dépend, le temps de la venue du Saint-Esprit dépend du Seigneur. D'accord, bien-aimé? Donc, dans la 5e partie, la partie B, on s'est arrêté dans Juge chapitre 17. Et on a vu dans le livre de Juges, chapitre 17 particulièrement, l'histoire d'un homme, d'une femme et d'un lévite. On a vu là-bas tous les aspects de la vie religieuse, n'est-ce pas? C'est là où on s'était arrêté. On a vu cet aspect, ce lévite-là, dont le temps était dur. Et la Bible déclare dans ce Juge chapitre 17, qu'en ce temps-là, il n'y a pas de juge en Israël et chacun faisait comme il voulait. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas d'authentique, les conducteurs authentiques, chacun faisait comme il voulait. Chacun peut fonder son ministère. Et la preuve, cette femme-là a donné son argent pour qu'on fasse son nom, on fait son Dieu. Elle a mis elle a ouvert dans ce qu'on appelle son église dans sa maison. Au moins, elle a eu la révélation que l'église est dans la... Mais elle était hors dispensation parce que l'église là-bas c'était le temple. Vous savez ici, n'est-ce pas? Donc, il était question du temple normalement. C'est-à-dire c'est au temple où il y a autant d'assignation qu'on devait avoir. C'est sous la dispensation du Nouveau Testament que l'église s'est réunie dans la maison. D'accord? Donc, et cet embrouille-là, souvenez-vous, chaque fois, quand le Saint-Esprit montre quelque chose dans l'Ancien Testament, les fautes de ça vont se retrouver dans le Nouveau, dans l'église. Donc, ce sont les prétypes des choses que l'église va devoir encourir. Donc, il y a des images que l'église du Seigneur doit passer à cause du fait que Israël soit passé par là. C'est pour cela que c'est facile de prêcher, je vous le dis. Si vous regardez seulement Israël de la bonne façon, et vous savez qui est Israël, qui est Dieu, vous tournez du côté de l'église, vous savez exactement ce qui vient d'arriver à l'église, que c'est normal que ça se passe ainsi. Voici pourquoi il avait donné les 7 jours de pain sans levain à Israël, alors qu'à l'église, il a donné 7 temps, 7 périodes. D'accord? Ok, donc, on va avancer. Et nous avons lu dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2, Dieu nous a donné les caractéristiques premières de cette personne-là qui amène les choses de Satan dans l'église. Nous avons vu que, au courant du développement qu'on a eu ici, nous avons vu que le plus grave se trouve au milieu chrétien parce que ici, ce sont des choses masquées avec Dieu. Parce que, souvenez-vous, Satan singe Dieu. Donc, Satan essaie d'imiter le Seigneur. Si Satan fait quelque chose qui vient de lui, par exemple, imaginez quelqu'un prend le micro, commence à marcher dans les rues, et dit Satan est votre Seigneur, même le païen ne viendra pas vers lui. Il dit bien, si quelqu'un prend le micro, il va au marché Bonamou, ça dit. Il dit, Satan est Seigneur, il arrive bientôt. Même le marabout va dire qu'il ne suis pas d'accord avec toi, même le marabout. Pourtant, ils sont dans le même camp. Est-ce que vous comprenez? Comment donc faire pour que les gens soient unanimes? Il faut utiliser le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il guérit bientôt. Il guérit. Après, vous voyez quelqu'un se filme avec Rolex. Il montre ce Rolex. Il montre le luxe qu'il a sur lui. Mais il m'écrit là-bas le nom de Jésus. La cupidité. Donc, l'une des caractéristiques qu'on a vu là-bas, c'est l'esprit de cupidité au milieu de l'église. Et cet esprit-là, souvenez-vous, ce n'est pas seulement l'argent. Parce que derrière l'argent, il y a l'esprit. Donc, il y a la domination autoritaire et autoritarisme à l'église, qui est un esprit dont Dieu en a parlé. Si vous lisez Apocalypse, il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme-là enseigner. Nous voyons cet esprit-là dans l'église et séduit. Souvenez-vous, on parle comme ça à l'église de Thyatire. Et à Thyatire, là-bas, on adorait un serpent vivant dans un temple. Le serpent, le gros bois était là, Ascléros. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Dans un temple, on nourrissait chaque jour. Et ce serpent a été adoré. Les fidèles venaient. Je suis en train de parler de la Bible. Souvenez-vous, je suis en train de parler des réalités spirituelles des réalités spirituelles de Satan. D'accord? Maintenant, cette fois-ci, dans l'église. Donc, ce qui s'est passé à l'âge de l'église, c'est Dieu qui dit dans la Bible là. Il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme enseigner et séduire mes serviteurs. Cette femme-là, Jézabel, c'est terrible ce qui peut arriver. Donc c'était une femme à Thyatire. Voilà comment ça s'est passé. Ils avaient les chaises où ils s'asseyaient comme ça. La chaise avait 3 pieds. 3 pieds. Donc la fondation avait 3 pieds. La doctrine de la Trinité. Elle pouvait s'asseoir là-bas. Elle entrait sous transe. On venait la consulter. Elle donnait les oracles. Elle donnait les oracles, les oracles, les mayas, comme vous avez vu, là, elle donne les oracles. Elle entre en transe. Le serpent entre. Il commence à parler.
C'est ce qui est arrivé à l'église. Et on a laissé, elle a commencé à enseigner comme ça là. Subitement, on a commencé à séduire les serviteurs du Seigneur. Ça, c'est entré dans l'église. On peut laisser maintenant la femme enseigner sans que ça ne gêne. Dans la grande majorité, sinon s'il y en a 100 femmes qui enseignent, 99, s'il y a une virgule de personnes, 99,89% de cette femme-là sont possédées de cet esprit d'asclérose là, qui était adoré à Thyatire. C'est Dieu qui dit, c'est pas moi qui dis. Parce que toutes les femmes du Nouveau Testament qui vont s'appeler prophétesses ont cet esprit. Parce qu'il n'y a pas de prophétesse dans l'église du Seigneur Jésus, il n'y en a pas. Quand bien même, souvenez-vous de ceci, ce n'est pas la considération de personne. Ce n'est pas le fait qu'elle prêche oui ou non, parce que Satan connaît mieux la Bible. Il n'a jamais cité la Bible de Psaume 91 à Jésus, il a tordu. Il a cité là-bas, parce qu'il savait très bien qu'il était devant lui. Il a dit qu'il était écrit à ton sujet, que il enverrait ses anges, il te porterait sur le pied. Il n'a pas ajouté, il n'a pas retranché. Donc Satan sait comment arranger les paroles lorsqu'il faut arranger. Donc c'est pour dire que quand la femme va se mettre au pupitre pour prêcher, elle sait très bien que c'est écrit d'elle comme ça, mais le problème c'est que beaucoup ne savent pas tout simplement qu'elles sont séduites. Comment un pasteur peut appeler sa femme pasteur alors qu'il n'y a pas de femme pasteur dans la Bible? Comment il va s'asseoir? Vous devez admettre que quelqu'un l'a séduit. Allons dans la Bible maintenant, commençons. Nous parlons des réalités du monde spirituel de Satan dans l'église maintenant. Donc, on va dénicher maintenant leurs œuvres au travers de l'église, d'accord? Donc, on va dénicher, ce n'est que la Bible qui peut les montrer. La Bible, c'est la lumière. Ça pointe comme ça. Mais je veux, avant d'entrer dans cette Bible-ci, je veux faire tout et tout pour que vous essayiez de me comprendre, sans même me comprendre. Je veux que vous me compreniez vraiment bien. Non, je veux toute votre attention, avant que je n'avance. Je veux vraiment toute votre attention, avant que je n'avance. Je peux avancer? Oui. Lorsque le Seigneur a fini de donner la Pentateuque à Moïse, les 5 livres, si vous lisez Deutéronome chapitre 4, le verset 2, il a dit que ni ajouter rien, ni retrancher rien. Donc ça devait être tel qu'il a donné. C'est pour ça que tout le temps que les Juifs ont passé, chaque fois quand les gens sont allés en captivité, c'est à cause du fait qu'ils se sont détournés des commandements qui leur avaient été prescrits. Chaque fois. Chaque fois que l'ennemi a dominé sur eux, c'est parce qu'ils ont désobéi aux lois du Seigneur. Parce que quand Moïse avait donné ça, il avait prophétisé contre eux que si vous détournez de ces commandements, Josué en a parlé au chapitre 23 et chapitre 24 de Josué. Il a dit que souvenez-vous de ceci, comme Dieu vous a fait du mal aujourd'hui, parce que vous désobéissez à sa loi, souvenez-vous que si vous faites du mal en vous détournant de son commandement, comme il vous a fait du mal, là, de bien là, il vous fera aussi du mal. C'est ce que Dieu avait dit. Donc Dieu tient à ce qu'on tienne sa parole exactement comme ça. Au milieu du livre, Salomon lui-même a écrit dans Proverbe chapitre 30, le verset 6. Il a dit que n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. On réitère comme ça ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 4, le verset 2. Parce que Dieu avait précisé qu'on ne doit rien retrancher, on ne doit rien ajouter. Il dit, je veux que vous compreniez cette scène avant qu'on entre dans la Bible. Parce qu'après avoir expliqué, ça veut dire quelque chose. Dans le livre d'Apocalypse, vous vous souvenez, Romains au chapitre 3, le verset 4, il dit que tout homme soit trouvé menteur et seul Dieu pour vrai. Donc ça veut dire que si n'importe qui dit n'importe quoi, si ce n'est pas confirmé par Dieu, ça veut dire que si Dieu dit quelque chose de contraire, c'est l'homme-là qui est en train de mentir. On est d'accord? Je recommence encore dans Romains au chapitre 3, le verset 4, il dit que tout homme soit trouvé menteur et que seul Dieu soit trouvé pour vrai. C'est ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que si un homme dit quelque chose et que Dieu a dit quelque chose, si c'est contraire, qui est menteur? C'est l'homme, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu, parce que Dieu lui l'a déjà dit ici. Et dans Psaume 119, le verset 89, il dit à toujours, ta parole est établie dans les cieux. À toujours, ô éternel, ta parole est établie dans les cieux. Donc, tel que vous voyez dans votre Bible, c'est la version originale se trouve aux cieux. C'est pour cela que tout homme sera jugé par la parole. Ça, on va lire là-bas, pasteuse. Il va courir vers la Bible, on dit ouvre une pasteuse là-bas. Tu vas ouvrir jusqu'à ce que ça va finir, tu vas commencer à tourner. Mais ça dit que non, on a pu le tenter. Feuillette. Quand tu vas feuilleter, le dernier livre va s'arrêter. Tu vas dire que non, j'ai pas bien feuilleté. L'ange va dire qu'on a tout le temps ici, on ne meurt pas. Reste debout, feuillette. Et tu vas confirmer là où on en est. Donc dans ces Romains chapitre 3, verset 4, il dit que tout homme soit trouvé menteur et seul Dieu pour vrai. Pas vrai? Dans le livre des Révélations, dans le dernier livre, donc, il dit qu'on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Et quiconque retranche, sa part sera retranchée, n'est-ce pas? Dans la Bible, c'est si on le brosser seulement de façon sommaire. Du début jusqu'à la fin, Dieu met en garde qu'on ne retranche pas sa parole, qu'on n'ajoute pas. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, voici la chose. Évitez le piège de mettre l'expérience au-dessus de la parole. C'est la première chose. Avant que je n'entre ici dedans, d'accord? Nous sommes en train de voir les réalités du monde spirituel de Satan. 5e partie, la partie, c'est dans l'église maintenant. On va voir les œuvres, comment ça se manifeste, d'accord? Dans l'église. Donc, je dis première chose, avant qu'on entre ici dedans, évitons de mettre l'expérience. Quand il parle de l'expérience, ça veut dire que
les expériences des autres pasteurs, les expériences des autres personnes, vous avez vu à lui dans un autre livre, les expériences des personnes extra-bibliques. N'essayons pas de mettre ça au-dessus de la Bible. C'est la Bible qui est l'arbitre final, qui doit sanctionner toute expérience spirituelle. C'est la Bible, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut dire par arbitre? On dit que quelqu'un voit un ange, que l'ange regarde l'immeuble saute, ça monte, ça descend. Si la façon que ça se passe, le déroulement, ce n'est pas comme la Bible dit, c'est un messager de Satan qui a fait cela. C'est simple que possible. On est d'accord? On est d'accord, n'est-ce pas, frère? Voilà. Donc, première chose, nos expériences spirituelles ne doivent pas supplanter l'écriture, ne doivent pas être au-delà de l'écriture. Mais tout au contraire, notre expérience spirituelle doit passer sous le texte de la Bible pour que la Bible confirme ou infirme notre expérience. Si la Bible infirme, nous avons été séduits. Si la Bible infirme, donc si la Bible dit non, si on passe quand vous passez à l'aéroport, si vous pouvez contrôler ces enfants-là qui ne bavardent pas. Quand vous passez à l'aéroport, d'autres ont des grilles. Ou quand tu passes, si tu as de l'or, de l'argent ou n'importe quoi, quelle pièce de monnaie sur toi, ça fait pip, 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 pip. Le monsieur ne veut pas savoir si tu es commissaire. Il ne veut pas savoir si tu es un grand type responsable. Le seul test, c'est traverser cet enclos. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, on ne fait pas confiance à quelqu'un. Même si tu es n'importe qui, tu passes par là. Est-ce que vous saisissez? Il dit, mais même si tu es n'importe qui, vous passez par là. Souvenez-vous, quand vous allez au 20 mai, les gens qui viennent s'asseoir à la tribune présidentielle, si vous allez là-bas au boulevard des 20 mai, quand il y a la tribune présidentielle, tous ceux qui viennent s'asseoir là-bas passent par là. Il y a un petit truc qu'on met comme ça, vous vous alignez. Militaire, policier, n'importe qui, tu arrives là-bas, tu passes par là. Vous mettez tout ce qui est là. Quand on était arrivé là-bas, il y a une assiette là-bas, vous mettez tout ce qui est là-bas, tout. Les militaires viennent, enlèvent leur pistolet, ils mettent là-bas comme ça, là, ça traverse de l'autre côté, ils passent. Ça fait pipi, 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 on dit enlève, ils enlèvent ça, même les militaires. Donc le test là-bas, celui-là ne veut pas savoir que si on se connaît, c'est mon camarade d'âme. Non. C'est que ici, la loi dit qu'il faut passer au travers de là-bas. Et la seule chose qui puisse te retenir que tu ne traverses pas, c'est que quelque chose fait pipi, pipi, pipi. Donc si la parole, l'expérience bloque ta parole, c'est à ton avantage, normalement. C'est à ton avantage. C'est-à-dire que on vient passer le test de la parole pour que la parole confirme ce qu'on a eu comme révélation ou bien ça infirme. Si ça infirme, on ne doit pas se fâcher par rapport à la parole. On doit être plutôt content que Dieu est là pour nous redresser afin que Satan ne nous séduise pas. Mais curieusement, c'est exactement le contraire que les gens font. Quand les gens ont des révélations, ils ne s'attardent pas à vérifier dans la parole. C'est là où est partie l'Église catholique. Et c'est là où ils sont aujourd'hui. Et c'est là où toutes les dénominations plongent. Parce que toutes les dénominations disent avoir une révélation de fonder cela. Je pose donc tout simplement la question. Quelqu'un vient dire qu'il a vu la Vierge de Fatima apparaître et dit qu'on récite 7 fois le Jésus, et puis 4 fois je vous salue Marie, et puis 7 fois le Notre Père. Quand il va faire comme ça, le Dieu de miséricorde, le Fils immaculé va toucher les cœurs humbles et tendres. C'est scripturel. Voilà les centaines de millions de personnes qui sont en train de réciter ça. Ils ont même conçu des sanctuaires. Pourquoi? Parce qu'on a mis quelque chose à égalité avec la parole. Ils ont mis le magistère, le témoignage de la tradition des pères au même rythme que la parole. Ça suppose que si la parole ne dit pas et que les pères ont eu cette expérience, on prend ceci, on met ça à côté. À l'instant où quelqu'un a déjà défié l'autorité de la Bible, c'est trouve du camp de Satan. À l'instant où quelqu'un se disant servi dans le monde spirituel, défie déjà l'autorité de la Bible, il se trouve du côté de Satan, qui qu'il soit. C'est n'est-ce pas? Voici pourquoi tout ce qui a sur la surface de la terre va disparaître. Mais la Bible déclare que la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole-là que nous avons reçue. Donc ça veut dire que Dieu nous a donné quelque chose. Je suis en train d'insister parce que quand il va dans la Bible, il ne faudrait pas que vous ayez des sentiments. Parce que moi, je n'en ai aucun quand il parle de ces domaines-là. Dieu nous a donné sa parole afin que s'il y a n'importe quoi qui allait nous embrouiller, on tient ferme à ce que lui, il a dit. C'est ce que la parole dit, pas vrai? C'est ce que la parole dit. La personne qui appartient au Seigneur tiendra ferme à sa parole. Souvenez-vous de Caleb, de Josué. Avant d'entrer à la terre promise, ce qui leur avait été dit. Ils sont obéis totalement à mes commandements. Souvenez-vous de Finé, à qui Dieu a fait la révélation qu'il va posséder parce qu'il a eu son zèle. Donc, il se pourrait que vous soyez en conformité avec ces paroles-ci. Vous voulez marcher comme la parole. On commence à t'appeler fanatique, illuminé, sectaire. Va créer ta terre, tu habites là-bas. Tu veux montrer que tu es Jésus. Tu crois plus que qui? C'est toi qui as écrit la Bible là. C'est-à-dire que tous ces acronymes-là, on te les donne. Mais toutes ces choses-là, c'est fait pour un but par Satan, pour te déstabiliser par rapport à ta croyance. Là où tu as fixé.
Imaginez seulement que vous êtes dans l'eau est en train de vous noyer, vous pêchez un bout de bois, vous agrippez comme ça. Là. Quelqu'un essaie de vous convaincre que tu lâches le bois là, l'eau va t'entraîner à bon port. Et si tu lâches le bois, où est-ce que tu vas aller, frère? Où est-ce que tu vas aller? Dis à ton voisin, ne lâche pas la parole. Accroche ton cœur dedans. Ne bouge pas d'un seul cran. C'est pour cela que Satan fait tout et tout pour désarmer les enfants du Seigneur. Il fait tout et tout. Et souvenez-vous, lorsque les promesses de Dieu ne marchent pas avec nous, peut-être nous sommes en train de négliger certains aspects de la parole. Nous sommes désobéissants quelque part. Nous croyons que nous pouvons prendre quelque chose de Dieu et laisser l'autre. Dieu, c'est la totalité. Donc, point de sentiment, lorsque nous regardons quelqu'un par rapport à la parole, qui que ce soit, pas même ton père, pas même ta mère, pas même moi qui suis en train de parler, et pas même toi-même. Donc, n'essaie pas de te convaincre que tu es dans le vrai alors que la parole prouve le contraire. Quand la Bible déclare même que même ton propre cœur, tu ne sais pas comment ton cœur est tordu. Donc, ton cœur peut te jouer les sales tours. Dis à ton voisin, ne fais pas confiance à ton cœur. Fais confiance à la parole de Dieu. C'est-à-dire que si tu le guettes comme ça là, tu vas adulter. Dieu vient te dire que ça se trouve dans ton cœur. Souvenez-vous, si vous allez faire la transplantation du cœur, on enlève ton cœur, on enlève pour un prostitué, mais là-bas, ça ne change rien. Donc, je vais aller vraiment doucement pour qu'on puisse comprendre. On est d'accord? Ok. Donc, évitez donc le piège de mettre les expériences à égalité avec la parole. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok. Je vais avancer maintenant pour qu'on puisse comprendre ce que je viens de dire. 1 Timothée. Prenons 1 Timothée. Que Dieu vous bénisse. 1 Timothée. Aidez quelqu'un à trouver 1 Timothée à côté. Souvenez-vous, c'est là. Cette partie-ci. Préparez-vous à la prière. Préparez-vous à la prière. Entraînez-vous déjà à la prière au jeûne parce que ça va baler. Préparez-vous à la prière. Préparez-vous au jeûne. Préparez-vous dans le jeûne. Quelle grâce nous avons. Vous êtes dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée le chapitre 4. On y va. Je vais commencer à partir du verset 1. Souvenez-vous, je recommence encore. Je ne dois plus rappeler ce que je suis en train de dire, ce qu'il dit tout à l'heure là. Déjà quand il avait foncé droit. Vous allez comprendre pourquoi il fallait que je mette ces jalons là, d'accord? Ok, maintenant, chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Arrêtons d'abord là-bas. Le Saint-Esprit vient de nous dire que les derniers temps seront marqués par une séduction des doctrines. Souvenez-vous de ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. On dit les esprits séducteurs. Donc ça veut dire qu'il y a les esprits qui sont dehors, que Satan va relâcher pour séduire. C'est ça que la Bible a dit, n'est-ce pas? Alors maintenant, je pose la question. Sommes-nous dans les derniers temps? Donc on est en plein là-dedans. Ce n'est même plus à prophétiser. Donc on est déjà en plein. Donc il se pourrait que quelqu'un soit en train de nous écouter, ou bien tu es en train de m'écouter maintenant, que tu es déjà séduit sans t'en rendre compte. Et on va voir donc si oui ou non on est séduit. Ce n'est que pas la Bible. Le volet suivant dit et a des doctrines des démons. Je vais corriger quelque chose que beaucoup de prédicateurs font dans le monde entier. Il n'y a pas de doctrine venant de l'enfer. Il n'y a pas de, on n'enseigne pas en enfer. Hein? Vous entendez qu'un pasteur qui avait critiqué quelqu'un dit que non, c'est une doctrine venant de l'enfer. C'est pas possible qu'une doctrine vienne de l'enfer. Parce que la clé du séjour des morts, c'est entre les mains du Seigneur Jésus. Donc un démon ne peut pas sortir de l'enfer pour venir enseigner sur la terre. Ce n'est pas possible. Un démon ne peut pas sortir sur la terre, sous la terre, à l'enfer, pour venir ici à sa guise. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible déclare l'Apocalypse, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ça, n'est-ce pas? Mais ce que la Bible, elle dit qu'il y aura les doctrines des démons. Parce que les démons sont partout là-bas. Donc ça veut dire que Dieu est en train de dévoiler le plan de Satan. Parce que souvenez-vous de ce qu'il dit au courant de ce développement. C'est que toutes les découvertes qu'on fait, tout ce qu'on a en train de faire, c'est dirigé contre l'Église. C'est l'Église qui est le problème. Les gens qui meurent là, c'est pour rien. Ils meurent dans les dégâts collatéraux. La cible, c'est l'Église. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Matthieu 16, verset 18, que les portes du séjour des morts, ne prévaudront point, regarder les portes, ne prévaudront point contre l'Église. Donc on a la victoire. D'entrée, il a prophétisé la victoire. Donc, si quelqu'un fait partie de l'Église, il aura toujours la victoire. Vous savez, n'est-ce pas? Et l'Église tient ferme dans la parole parce qu'elle est engendrée par la parole, l'Église. Vous savez ce que je viens de dire. La marque authentique de quelqu'un qui est de l'Église,
c'est l'esprit et l'épouse. L'esprit et l'épouse disent viens. Vous avez lu là? L'esprit et l'épouse disent viens. Oui, viens Seigneur Jésus. L'esprit et l'épouse. L'esprit et l'épouse. Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'esprit de la vérité. Sanctifie-les par ta parole la vérité. Donc l'esprit de la parole. Donc la parole et l'épouse sont d'accord. Donc la marque des authentiques membres de l'Église, c'est leur attachement indéniable et inéluctable à la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont engendrés de là. Si quelqu'un est engendré de la parole et rejette la parole, c'est comme quelqu'un qui est né d'une mère et rejette sa mère. C'est ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ma mère qui m'a accouché, je la rejette. Je ne vais pas dire que ce n'est pas ma mère. Donc les marques des véritables chrétiens, c'est leur attachement à la parole. Quand vous dites à un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, que la parole de Dieu dit ceci, il dit que oui, mais tu ne penses pas que Dieu, où elle est sortie, n'est-ce pas? Il y a un problème. Donc, Jésus a dit qu'il a la clé de la mort et du séjour des morts. Ici, l'apôtre Paul parle des doctrines des démons, donc les enseignements démoniaques. Donc, ce sont les démons qui vont inspirer ces enseignements, qu'on les enseigne. Et si ce sont les enseignements démoniaques, ça va être antichrist. Et dans ce cas, ça va favoriser le côté antichrist. Voilà le but. Souvenez-vous, on a dit c'est esprit séducteur. Donc leur rôle, c'est de détourner les gens de leur marche. Le verset continue en disant que par l'hypocrisie des faux docteurs. Remarquez, vous avez vu cela? Le verset là, ça continue en disant que par l'hypocrisie des faux docteurs. C'est quoi l'hypocrisie? Quelqu'un qui donne l'aspect de ce qui n'est pas. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça l'hypocrisie. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Souvenez-vous quand nous avons lu dans la dernière partie 2 Pierre chapitre 2, au verset 1, il a dit qu'il y a eu plus dans le passé, parmi le peuple, plusieurs faux prophètes. Il y aura des mêmes parmi vous. Il y aura des mêmes parmi vous, plusieurs faux enseignants, plusieurs faux docteurs qui introduiront, vous voyez, n'est-ce pas, qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attirera sur eux une ruine soudaine. Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit plusieurs les suivront, ça c'est dans 2 Pierre chapitre 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc les principales cibles, les principales personnes dont le Saint-Esprit a de parler dans la Bible, ce sont des conducteurs spirituels. Dieu a donné de nous magnifier des pasteurs. C'est d'eux dont Dieu parle. Pas des simples chrétiens. Les simples chrétiens ne sont pas des matchs. Je recommence encore. Le Saint-Esprit met en garde dans la Bible les chrétiens des derniers temps contre les pasteurs. Je recommence. C'est pas ce qu'il dit. Il dit par l'hypocrisie des faux docteurs. Les docteurs, c'est quelqu'un qui enseigne. Donc ce sont ceux qui seront en tête pour conduire des foules. Plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes soi-disant, plusieurs apôtres de notre temps ont fait allégeance avec Satan. S'asseyent dans le monde des ténèbres, reçoivent des recommandations. Pendant que des colonels s'asseyent de l'autre côté pour voir comment ils vont créer la guerre de ce côté-ci, Satan frappe dans toutes les directions. D'autres frappent dans la guerre. D'autres frappent dans la mortalité. Il y a des docteurs chevronnés comme ça qui sont dans le satanisme. Il y a des hôpitaux, vous entrez là-bas, vous avez le mot de tête, vous voyez quelqu'un est mort. Mais des petites choses, des gens sont morts là-bas. Alors qu'il y a un satanisme au milieu. Alors, ceux-là, ça ne me concerne pas. Ici, c'est l'église dont je viens de parler. D'autres donc vont dans le monde des ténèbres, prennent le pouvoir de Lucifer, viennent, utilisent le nom du Seigneur Jésus comme extampis, parce qu'on a déjà quitté le terrain, le territoire du Seigneur. C'est parce qu'on a quitté le territoire du Seigneur qu'on ne peut distinguer qui est qui. Comme le taxi. Tu prends la voiture, tu mets en jaune, tu deviens un taxi. Pas vrai? Donc, tu peux te faufiler dans la foule, au milieu de la foule comme ça. Mais c'est on a quitté le territoire de la Bible. Et c'est à cause du fait qu'on a commencé à quitter le territoire de la Bible qu'on est allé croissant dans le péché, croissant dans la désobéissance de la parole. Jusqu'à ce qu'on est venu à reléguer la parole en deuxième plan par rapport aux révélations. Quelqu'un construit ce qu'il appelle l'église. Tu dis, frère, qu'est-ce que c'est que l'église? Il dit que l'église, c'est le corps de Christ. Après, dans ce cas, comment tu mets ici église pentecôtiste du dernier jour? Qu'est-ce que ça a comme sens? Où est sa référence dans la Bible? Il ne peut pas te dire. Et il va prendre les versets dans la Bible, mettre là-bas que Jésus-Christ revient bientôt, là-dessus. C'est écrit dans la Bible. Le marabout peut écrire la même chose, ça ne changera rien. Tout comme on a dit ça la dernière fois, si quelqu'un lit, si quelqu'un a créé une nouvelle créature, ça ne change rien par rapport à sa nature. Parce que l'esprit doit confirmer cela. Entrer, si Jésus-Christ sauve, ou passera toute l'éternité, ce n'est pas ça le problème. La personne qui pose une question, c'est exactement où va aller. Donc souvenez-vous, vous ne verrez aucune église, entre guillemets, où on a dit que entrer c'est l'église de Satan. À moins que ça ne soit les satanistes proprement dit comme aux États-Unis. Papa Dieu ne dort même pas, n'essaie pas de dormir. Je vais vous suivre maintenant. Quelqu'un devait seulement taper sa tête comme ça là.
Donc quelqu'un dort vraiment là, il va taper. Donc vous n'allez pas bouger d'ici. Parce que vous allez sortir là, on va vous séduire, vous allez venir me créer des problèmes ici. Mon rôle, c'est de vous amener à bon port. D'accord? Vous savez, quand on conduit les pick-up là, quand c'est trop chargé, chacun arrête là-bas. Si ça fait tu signes sur quelqu'un. Tu signes sur quelqu'un. Donc signe sur la parole, d'accord? Donc, lorsque nous présentons la parole comme ça, mais le Saint-Esprit veut lui nous montrer, lui, sa parole, en disant, les gens dont le Saint-Esprit est en train de mettre le plus en garde dans les derniers temps, ce n'est pas Satan, ce sont les pasteurs. Vous avez suivi? Pourtant, je viens de répéter tout à l'heure là quand on ferme le téléphone. Donc, remarquez très bien, je recommence encore. 2 Pierre chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, donc les conducteurs, ceux qui conduisaient. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs, dans les classes, donc ceux qui conduisent les foules. L'apôtre Paul vient de dire ici là que l'Esprit dit expressément, donc l'Esprit le dit en sachant que ça va, qu'il vient de mettre seulement en garde l'église, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher. On quitte la parole pour commencer à suivre maintenant que les gens qui prêchent bien, parce qu'ils ont une certaine prédication. Or, l'apôtre Paul révèle par là qu'ils ont un autre esprit sur eux. L'esprit séducteur, des doctrines des démons. Si ce sont les doctrines démoniaques, les démons doivent être derrière pour confirmer les doctrines. Donc ils doivent avoir des manifestations. Alors quelqu'un qui a l'esprit peut prier pour quelqu'un pour chasser des petits démons de haut, des petits rangs, pour que ça confirme son ministère. Je recommence encore ça. Quelqu'un peut prier. Il y a un monsieur en balmaillot, alors qu'ils sont de parler maintenant là où nous sommes assis dans cette assemblée. Lui, il est en balmaillot, il est en train de dire que, souvenez attentivement les choses qu'il a dit. Il dit que les anges déchus peuvent donner leur vie à Jésus. Nous sommes au Cameroun là. C'est-à-dire qu'il est venu dire sa mission que Dieu lui a donnée, c'est de délivrer tous les démons qui étaient déchus pour qu'ils acceptent Christ. C'est dans mon pays que ça se trouve, dans ton pays. Donc, alors maintenant, il se trouve au devant de toi, il prie pour toi. L'autre dit que je suis Pharaon, j'ai vécu sur la terre 175 000 ans. C'est moi qui ai fait comme ça, j'ai résisté à Dieu lorsqu'il passait les enfants d'Israël, quand ils passaient à la mer. Il dit qu'il veut rentrer, que j'ai essayé de monter vers Dieu plusieurs fois, ça a bloqué. Il dit qu'il est venu là avec une onction spéciale pour le briser, pour qu'il puisse monter vers Dieu. C'est quelle Bible on lit? Ici, on a quitté le territoire de la Bible, on est allé dans le territoire des révélations, des expériences. Et ça, ce sont les doctrines démoniaques. Les doctrines quoi? Démoniaques. Parce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 2, le verset 10 et 11, que car assurément, ce ne sont pas à des anges que le Seigneur vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Dieu n'est pas venu pour les anges. Et dans ce verset chapitre 2 là, il continue en disant que c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler mes frères. Quand il dit au milieu de l'assemblée, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. L'évangile n'est pas pour les déchus, les anges déchus. Parce qu'ils n'ont pas participé au sang. Les fils ont participé au sang. La Bible déclare que c'est pour ça que le Seigneur lui-même a dû participer au sang pour racheter ceux qui étaient de toute leur vie maintenus dans la captivité, dans la peur de la mort. Ce verset-là est suffisant pour que les gens qui sont sous ces ministères puissent comprendre qu'ils sont dans le faux. Mais souvenez-vous, on a dit quelques-uns abandonneront. Quand ils vont abandonner, ils vont s'attacher à une autre personne. Et quand ils vont attacher, il y a des groupes, des gens qu'on a prophétisés. Donc ils vont seulement s'accomplir. Ne croyez pas que vous allez parler, que tout le monde va sortir. Vous ne croyez même pas. Ceux qui sont de la parole vont accepter la parole, vont croire et y demeurer. Vous savez, n'est-ce pas? Vous savez, frère. Je vais encore recommencer 1 Timothée. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous y sommes. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, dont les démons sont à l'œuvre dans l'Église. On parle des doctrines, c'est-à-dire les enseignements démoniaques. On en a développé ici la doctrine de prospérité. Je vais venir avec un autre enseignement. Je peux parler de quelques secondes de cela. Si vous voyez les enseignements, on parle de la conscience christique. Vous avez entendu parler de cela? C'est en anglais que ça se développe, parce que normalement c'est des États-Unis. On appelle ça en anglais Christ Consciousness. Être conscient de la présence de Christ qui est en toi. Je vais vous mettre Pasteur Christ ici enseigner ça. Vous allez suivre, je vais traduire. Je vais vous mettre quelqu'un du Moyen-Orient, mettre sa part. Vous allez voir la même prédication. Donc il parle de Christ, tu crois que c'est la même chose qu'on parlait dans la Bible. Vous pensez que Pasteur Christ en a parlé de la Bible, mais il sait exactement de quoi il est question. Christ Consciousness. C'est là où on se retrouve maintenant. C'est l'état où l'Église se trouve maintenant. Mais au fur et à mesure, Dieu va pointer la lampe, la révélation au niveau de la parole. Les enfants, les gens, ce qu'on considère, vous allez commencer à voir les déboires. Vous allez dire, donc celui-ci a dévié comme ça, comme le frère posait la question la dernière fois, que ce n'est pas à ce moment ce qu'il a dévié, c'est qu'il a été toujours faux. Mais Dieu pointe seulement la torche pour montrer ce que la personne en est. Si tu es faux, il n'y a pas un moment où tu es devenu faux. Tu es faux dès le départ.
Comme tu es garçon, quand tu es garçon, tu grandis, c'est avant d'être garçon. N'est-ce pas, quand tu nais, tu es garçon. Au fur et à mesure, c'est le développement. La forme du garçon prend vie. Ça prend forme pour montrer ta virilité masculine. Pas vrai? C'est la même chose avec les prédicateurs. Il n'y a pas un faux prédicateur ou bien un vrai prédicateur qui est devenu faux. Il n'y a pas un faux qui est devenu vrai. Il n'y a que les deux là. Faux, vrai. Et dedans, quand les faux sont totalement faux, parce qu'ils sont presque riches, les vrais qui sont totalement vrais mais ne sont pas riches, d'autres commencent à regarder comme ça, que merde, comment ils peuvent faire? Vous savez, c'est ça. La séduction, comme Asaph a eu dans le psaume 73 là. Ça veut dire ici, il y a des vrais pasteurs ici, vrais, authentiques. Pour eux, les ministères ne marchent pas souvent. Les ministères ne marchent pas souvent parce que s'il dit quelque chose qui est vrai, il ne peut pas avoir d'amis à côté de lui. S'il dit quelque chose qui est vrai, il ne peut pas avoir d'amis autorité à côté de lui. Parce que tu es obligé de dénoncer les dissensions et les vices qu'un membre de l'autorité a en train de dire. Ceux-ci se compromettent parce qu'ils sont déjà compromis, ils sont déjà dans la compromission. Il peut boire avec quelqu'un, fumer avec lui, coucher les femmes, aller en boîte de nuit, danser. Ça ne le dit absolument rien. Dimanche, il vient porter la tour parce qu'en réalité, c'est les rituels pour emmener les gens en enfer. Pour faire quoi? Pour sceller. Hein? Pour sceller. Tu mets le cachet, d'autres viennent moissonner. Maintenant, au milieu de ces deux dons-là, il y a une troisième catégorie. La catégorie des les gens qui sont dans le vrai, qui voudraient faire comme ceux-ci pour aussi avoir l'argent. C'est à ceux-ci que Dieu demande de faire attention, de retourner à Ouéka. C'est à eux. Parce que le faux ne sera jamais vrai, le vrai ne sera jamais faux. Ça va continuer comme ça, les deux. C'est ce que Dieu a dit. Ils continueront comme ça jusqu'à la moisson. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Donc, il dit ici que les esprits séducteurs, dont les esprits sont à l'œuvre, et les doctrines des démons, dont les enseignements démoniaques. On y va. Après, il dit maintenant que par l'hypocrisie des faux docteurs, donc ça dit le pasteur devant de vous, il lit la Bible, il vous prêche, sachant clairement qu'il est faux. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Après, il dit virgule, ils sont de compter 1 Timothée là. Il dit prescrivant de ne pas se marier. Il donne les caractéristiques. Et en réalité, l'apôtre Paul a donné les caractéristiques. Il s'est arrêté parce que c'est que la source des faux docteurs sortira de là. Toutes les autres institutions des docteurs de formation pastorale sortent des catholiques. Et c'est les catholiques qui est l'institution qui a instauré le non-mariage au milieu des sacerdoces. Vrai ou faux? Elle est carrément clairement identifiée là. Par l'hypocrisie des faux docteurs, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir de la viande, des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris par ceux qui ont connu la vérité. Pendant les carêmes, vous appelez les carêmes, vous mangez quoi déjà, la viande? On ne mange pas la viande. Les anciens catholiques, dites-nous les choses ici. Qui a été catholique chevronné? On ne mange pas la viande. Mais de toute façon, vous voyez très bien qu'on dit clairement là-bas qu'on ne doit pas se marier. Les prêtres, les évêques ne doivent pas se marier. La Bible, elle, dit au chapitre 3 que pour que quelqu'un soit évêque, première condition, qu'il soit marié à une seule femme. Ceux-ci disent que pour qu'il soit évêque, il faut pas. Qui a raison? Qui a raison? Ok, maintenant. Si on sort de la Bible, on demande à ceux pourquoi vous faites comme ça, il dit que non, pour qu'ils puissent se concentrer sur la tâche pastorale. Ça, c'est l'expérience, c'est les raisonnements personnels. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure là, que faites attention aux raisonnements personnels. Quand Dieu a dit quelque chose, ça doit être ainsi. C'est ici. Pas que Dieu a imposé le mariage à chaque personne. C'est pas ça. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il souhaitait que tous les hommes fussent comme moi. Pas vrai? Mais lorsque ça devient une règle, une loi établie, alors que la loi de Dieu ne dit pas ça, ça devient quelque chose qui est contre la loi de Dieu. C'est-à-dire que si je suis appelé dans le ministère et que je suis un unique, je fonctionne comme un unique parce que Dieu m'en a préservé depuis. Si vous comprenez. Écoutez bien. Écoutez, frère bien-aimé. Lorsque la loi est écrite que non, désormais, c'est un peu comme, je vais prendre à Christ Embassy. Il y a une loi qui circule là-bas qui est interne, que beaucoup de gens ne savent pas, mais ça va faire boum parce que vous montez, vous descendez. Notre Père va manifester la puissance de son Saint-Esprit et sortir tes enfants partout. Il y a des pasteurs, comme je vous dis, comme c'est Lévite ici, juste qu'on a capté là. Le monde va arriver, va sortir. Vous voyez, Chris Elok Kilame, fondateur de Christ Embassy, se trouve à Lagos. Sa femme se trouve à Londres. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Devant Dieu, ça c'est le divorce déjà, c'est prononcé depuis. En fait, ce qui est arrivé maintenant, ce n'est qu'une conséquence des divorces qu'ils avaient consommés depuis. Il fallait que ça se mette avec. Quand sa femme elle-même ouvre la bouche pour dire qu'il n'y a pas de réconciliation possible, vous posez la question, cette femme, c'est qui se disait pasteur, par quel Saint-Esprit prêchait-elle? Juste pour dire que dans leur relation, il n'y a plus de réconciliation possible. Elle fait dire ça à ses avocats, même pas voir son mari. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit ici que la femme ne se prend pas pour de son mari, que le mari ne se prend pas pour de ça. Elle ouvre la bouche et dit qu'il n'y a pas de réconciliation possible. Mais je vais aller sur un terrain.
Je prenais un exemple de loi catholique qui dit qu'on ne doit pas se marier. Je prends dans Christ Embassy. C'est une loi qui est interne. C'est tellement secret. Voici la loi. Un couple qui sont des dirigeants ne doivent pas adorer dans le même lieu de culte. Donc un pasteur, ça veut dire que si vous êtes ici au Cameroun, à Douala, vous avez un seul chapelle. Comment ça s'appelle les chapelles? Je vous parlais même de l'origine du mot chapelle. C'est le chapeau de Saint-Martin. Là. Donc, il bavade là. Je ne sais pas, on a tellement embrouillé les choses que je ne sais pas dans quelle direction je vais même enseigner. Quand on a la chapelle, Wina chapelle, vous savez que l'origine du chapelle, c'est que ça veut dire chapelle. Allez utiliser Saint-Martin avec son chapeau, c'est qu'il en est devenu. Donc, je reviens ici. Donc, la loi catholique dit que les prêtres ne doivent pas se marier. Chez Christ et leur kilomètre, vous montez ou descendez, chaque dénomination c'est sa fille. Donc, chaque fois vous allez toujours voir. Comme il est à Lagos, sa femme est à Londres, il a sorti cette loi dans sa dénomination pour imposer aux pasteurs qui sont mariés, qui dirigent, que la femme ne doit pas être dans la même dénomination. Qu'est-ce que ça a engendré? Beaucoup de divorces dans son assemblée, beaucoup de fornications, beaucoup d'adultères à cause de cette loi-là. Qu'est-ce que ça devait se passer? Ça devait seulement arriver à ce niveau-ci. Mais qu'est-ce qui en a laissé passer? Dieu en a de montrer au grand jour les esprits qui sont derrière. C'est frère. Donc voilà une loi qu'on écrit dans une assemblée. La Bible que j'ai devant moi dit que la femme ne se sépare point de son mari, que le mari ne se sépare point de sa femme, que l'un ne se prive point l'un de l'autre. Qu'on ne se prive point l'un de l'autre. Qu'on peut prier ensemble et on retourne de peur que Satan ne nous tente par notre incontinence. C'est ce que la Bible révèle. Quelqu'un est à Londres, ou bien ils font, vous savez, ils font des relations par SMS. Hein, au 32. Je ne sais pas, à moins que vous m'expliquez autrement. Ils font des relations au 32, que je t'en... Ils te touchent les yeux, ils te touchent les pieds. Comment vous allez expliquer ça autrement? Je dis, c'est acceptable qu'au milieu non croyant, que les travailleurs travaillent, comme vous entendez quelqu'un travaille, il est loin de la maison là-bas, et puis le voisin dit qu'il est là rentré, Un pasteur, un dirigeant qui n'est pas à côté de sa femme, il est divorcé devant le Seigneur. Donc c'est le péché. C'est ça, n'est-ce pas? Il est déjà dans le péché. Et tôt ou tard, une personne comme ça va être absorbée dans ce domaine-là. Dieu connaît et Satan connaît. Regarde, voilà donc ça qu'on a érigé comme loi. Les doctrines démoniaques dans l'église. Avançons ici, frère. Chapitre 4, 2 Timothée maintenant cette fois-ci. Disons là-bas et mettons les jalons. 2 Timothée. Chapitre 4 encore. 2 Timothée chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable au nom. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Vous avez vu, n'est-ce pas? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses, ils se donneront une foule de selon leur propre. Arrêtons d'abord là-bas. Je vais votre attention parce qu'il va faire quelque chose maintenant. Si vous prenez le chapitre 3, écoutez très bien. Vous prenez le chapitre 3 de ce livre-ci, il commence à dire, sache que dans les derniers temps, n'est-ce pas, il y aura des temps difficiles. Après, il va citer des listes des choses qui seront là-bas. Comme il y a des temps difficiles, il faut qu'il y ait des solutions. Au moment difficile qu'il y a. Quand il y a des difficultés au milieu de l'humain, il y a des gens qui sont là pour penser à la solution. D'accord? Ok. Écoutez très attentivement. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les gens seront égoïstes. Si les gens sont égoïstes, il faut pallier à la situation. Amis de l'argent. Si les gens sont amis de l'argent, il faut résoudre le problème-ci. Alors il dit ici que les gens seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, ainsi de suite. Ennemis des gens de bien. Aimant le plaisir plus que Dieu. Maintenant, comme les temps sont difficiles, quand il y a des difficultés, il y a plusieurs réflexions sur le cœur. Plusieurs voies qui sont tracées. Plusieurs options qui commencent à se pointer à l'horizon. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas d'emploi, la solution c'est la fuite. Il faut quitter son pays pour aller à l'extérieur. Comment on fait pour avoir le passeport? Je connais un pasteur là-bas qui prit le passeport, sort. Ils se donneront le docteur selon leurs désirs. Donc regardez bien, regardez attentivement. Le Saint-Esprit dit que les difficultés qui seront à la fin des temps, dans les derniers temps que nous vivons là, c'est ces difficultés qui vont produire, permettre, donner, préparer le chemin aux foules de docteurs qui seront là pour enseigner les doctrines démoniaques. Ça dit quoi? Les difficultés sont là, les démons proposent la solution, mais au travers des prédicateurs.
Ils se donneront de fous des docteurs. J'espère que vous voyez très bien que le Saint-Esprit va nous montrer que c'est les prédicateurs qui sont à craindre. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit nous montre chaque fois là que ce sont les prédicateurs, ceux qui conduisent les foules. C'est deux dont il faut faire attention, les prédicateurs. Et on a vu les principales caractéristiques dans 2 Pierre, au chapitre 2 là. On a vu que par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. On a vu ça, n'est-ce pas? Ils vont utiliser les flatteries. Quand vous avez les mauvais désirs, les désirs qui ne peuvent pas à Sophie, je vais prier pour vous, mettez seulement ici, faites un pas de foi. Vous faites un pas de foi, l'argent que tu peux payer pour aller au Gabon, passer par le Gabon, par la frontière, tu déposes encore là-bas. Ils réunissent comme ça pour 100 personnes. Vous avez entendu des pasteurs qui ont pris l'argent, ils ont fui, non? Vous avez pris les pasteurs qui ont entendu vendre le terrain, vendre l'air, non? Il va arriver quelque part changer de nom. Après, il va dire que Dieu m'a béni. Pleurer la lame, les crocodiles, vous allez encore donner l'argent, il va fuir, aller quelque part. C'est comme ça, par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Écoutez très bien. Donc, les pasteurs, pour qu'ils puissent faire cela, afin que tu enlèves de l'argent pour les donner, ils ont 2 moyens. La psychologie et l'esprit des mamans. La psychologie, c'est-à-dire que l'attitude, on apprend ça à l'école. Il y a le gestuel, il y a le comportement, la science comportementale, tout ce qu'on enseigne à l'université là. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est pour ça que quelqu'un qui a fait psychologie, si son mari n'a pas fréquenté, cette personne-ci aura des problèmes. Je vais prendre un exemple que vous comprenez. Quand une femme a beaucoup fréquenté, a fait le droit, et que son mari a fait n'importe comment, il dit que non, tu peux pas, je connais mes droits. Ce qu'elle a appris va la déranger. Parce que moins de petites choses, elle va vouloir montrer qu'elle est. Vous savez ce que je dis, n'est-ce pas? La psychologie. C'est pour ça qu'il y a des cours de psychologie dans les écoles de formation dites de Dieu. La psychologie. Comment tenir une foule. Toute autre façon, bien aimé, si quelqu'un veut prêcher la parole, si même je pense à quoi, dans mon propre pensée, que il faut que je vous fasse comme ça pour que vous soyez calme. Dans mes pensées, que c'est moi qui pense là. Je suis en train de vous manipuler. C'est que je suis en train de prêcher, je dois lire la parole telle que je suis en train de lire devant vous. Que mes pensées soient mises de côté et que ce qui sort d'ici, qu'il l'utilise pour faire n'importe quoi qu'il va faire. Vous savez, n'est-ce pas? Toute autre manipulation. C'est pour cela qu'on prêche là. Quand vous avez le pasteur commence à parler des dîmes, des offrandes, on met une musique derrière. Parce que la musique, c'est un moyen pas excellent pour faire entrer les messages. C'est pour ça qu'on appelle les musiciens les prédicateurs de Satan. C'est. Donc ici, dans ces 2 Pierre, 2 Timothée, il dit prêche la parole, je t'en conjure, prêche la parole, exhorte, prêche en toute occasion favorable. Il dit car il viendra un temps, le moment va arriver où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. J'espère que vous avez compris. Donc il y aura 2 groupes. Des gens qui vont tenir ferme à la saine doctrine. C'est-à-dire que, souvenez-vous de ce qu'il dit dès le départ, ils vont seulement dire sur la scripture, donc c'est seulement la parole. Et d'autres qui ne vont pas pouvoir supporter. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas supporter? Ils vont dire que tu penses que tu respectes Dieu plus que qui? Tu penses que tout le monde entier qui est comme ça, tu vas les envoyer tous en enfer. Tu penses que, alors que la parole a déjà pensé et réglé le problème. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok, maintenant. La Bible déclare que ces groupes-ci, ils ont les désirs dans le cœur. Ils vont se donner le foule de docteurs. On a de parler des écoles bibliques qui vont surgir. Ils se donneront des foules de docteurs. Le seul endroit pour que les foules de docteurs sortent, ce n'est qu'à l'école de théologie. Ce n'est que là-bas pour qu'une foule sorte en docteur. C'est-à-dire que, si vous voulez le langage biblique, un lieu de formation en série. Ils se donneront un lieu de formation en série. Les docteurs vont sortir en série dans ces brigades de formation. C'est ce que la Bible est en train de dire ici. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Qu'est-ce qu'ils ont comme désir? Ils ne veulent pas la saine doctrine. Ils veulent qu'on touche à ce qui est dans la chair, à la vanité. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que, ayant les discours enflés de vanité, les discours enflés de vanité. Si vous voulez savoir ce que c'est que la vanité, allez lire Ecclésiaste doucement. Quand vous allez recenser tout ce que Dieu a appelé là-bas par vanité des vanités, maintenant retournez-vous vers les prédicateurs modernes. Vous allez voir exactement la même chose en train de prêcher. Et ce discours-là, donc, ça dit que leur prédication est pleine de choses terrestres, des choses qui sont éphémères, des choses qui sont passagères. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, dans l'église, donc, comment donc les manifestations se passent? Première chose, toute église qui n'a pas une fondation biblique est déjà séduite et a à sa tête ou à ses têtes. Quand je dis ses têtes, parce qu'il y a des églises branchées avec plusieurs têtes. On a vu les superintendants, les surintendants généraux, ceci, ainsi de suite, d'accord?
Plusieurs cas, ça ne va pas, l'autre prend l'argent et cache. Mais c'est leur problème là parce que c'est leur entreprise. L'église du Seigneur Jésus-Christ a son mode de gestion. Ça ne peut pas se corrompre. Et c'est établi ici. Vous savez, n'est-ce pas? L'église du Seigneur Jésus-Christ a pour règlement intérieur la Bible. Ceux qui suivent Jésus-Christ de cette façon-là croient à la Bible et seulement à la Bible. Quand ils se réunissent, c'est seulement la Bible qui les réunit. Vous voyez aujourd'hui dans les dénominations, quand les gens finissent, ils s'asseyent là-bas, on dit que c'est la réunion maintenant pour la collecte. C'est-à-dire, on te dit que, vous savez, le Djangui, en milieu chrétien, on est sur les femmes d'affaires chrétiennes, on met l'argent là-dessus. Et parmi eux, il y a les sorcières. Vous ne trouverez pas de traces de ça dans la Bible. C'est pour ça que je vous ai dit que vous faites votre réunion, vous faites n'importe comment, quel qu'en soit ce que vous allez vous réunir, que vous vous réunissez autour de la parole. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ici au milieu. Il n'a pas dit que vous faites des cotisations, des caisses de programmes sociaux chrétiennes. Il ne doit pas avoir cela. Il veut qu'on compte sur lui chaque fois. Si vous réunissez des difficultés, s'il y a des difficultés, on ne peut pas s'en sortir, on prie, il va pouvoir. Et au fur et à mesure, notre caractère et notre développement sera avec lui. C'est-à-dire qu'on sera davantage connecté à lui, d'accord? Maintenant, quand vous mettez la caisse quelque part, on met l'argent, au cas où un frère ou une soeur a des problèmes. On en appelle quoi? Des problèmes, pas vrai? Et on met Dieu de côté parce qu'on croit que si ça arrive, nous avons la potentialité pour résoudre le problème. Et si vous mettez 1 milliard, le problème c'est 2 milliards. Qu'allez-vous faire? C'est ça, frère. On multiplie le séminaire pour avoir de l'argent. Donc, toute église qui n'a pas pour fondation la Bible, les actes des apôtres principalement, les doctrines des apôtres, c'est hors de la Bible déjà, donc c'est démoniaque. C'est ça, n'est-ce pas? Si je vais entrer seulement enseignement après enseignement, on ne pourra pas finir. C'est qu'on ne pourra pas finir. Mais je vais prendre les points capitaux qui sont d'actualité maintenant. Je vais prendre par exemple la consécration des pasteurs après l'étude théologique et les femmes qui enseignent. Je prends seulement les deux là, ces deux aspects. Vous pensez que qu'est-ce qui a fait que les gens commencent à se lever, aller s'asseoir quelque part le matin, on les enseigne quelque chose, une autre comme si on fréquentait. Après, à l'issue de la formation, on lui donne le diplôme que tu as passé, que maintenant tu es vraiment un pasteur. Qui est homme qui est qualifié à nommer un pasteur? Qui? Juste vous voyez quelqu'un prendre le micro comme ça, il s'assoit, il prend la main comme ça, il dit que mon pasteur adjoint qui est ici, quand je le connais, il n'avait rien. Hein, Amot? Avait la main dans la poche, il dit son pasteur adjoint. Qu'est-ce que veut dire pasteur adjoint? Après, lui aussi se lève comme ça, il dit que oui, daddy, tu es mon mentor. Qu'est-ce qui veut dire mentor? Où est-ce que ça sort dans la Bible? Lors de la cérémonie, les gens portent les toges. On s'assied là, d'autres portent ici. Maman, je me suis tourné après, je m'excuse, c'est pas avec toi que j'allais parler, d'accord? La licence, elle a la licence en théologie, son mari a le doctorat en théologie. Quand il finit, il fait comme ça, Dieu envoie vers moi pour que nettoie les. C'est comme ça, pour me créer encore davantage de problèmes. Donc on achète des touches, et souvenez-vous, les touches ne s'achètent nulle part qu'à l'établissement où on enseigne. Vous savez, c'est les politiques internes. La loi intérieure de cette église, enfin, de cette école biblique dit que les touches ne sont achetées qu'à l'économat de l'établissement. Une touche, 20 000 francs. 30 000 plutôt. Voilà, vous voyez. 30 000 par personne. 30 000 par personne. Elle était avec son mari. Donc si son mari a un doctorat là-bas, on n'utilise pas la même touche. Vous allez porter, même si c'est 2 jours différents, vous allez utiliser 2 touches différentes. 2 personnes seules dans une maison, voilà 60 000 francs qu'ils ont dépensé comme ça. Et voilà le CD que celui-là a en attente. 30 000. C'est n'est-ce pas, frère? Alors tu poses la question. Où est-ce que les gens ont vu dans la Bible un pasteur aller à l'école, être formé, et que quelqu'un a fait une cérémonie, on veut lui donner les fleurs, on met les touches, la femme sort de la foule comme ça, ils se font des photos. C'est-à-dire pourquoi on reconnaît officiellement qu'il est un grand pasteur. C'est-à-dire que celui qui est le fondateur, écoutez très bien les choses que je cite, et fait comme ça pour que vous voyez la bêtise. Si son diplôme, que nous, de l'église Réma, enfin de la fondation École biblique Réma, décernons à monsieur X ou bien madame X, le titre de pasteur, reconnaît avoir formé telle personne. En foi de quoi cette bulletin lui est calé lui donner pour falloir et servir, c'est que des droits. Dites-moi, où est-ce que vous présentez ce diplôme? Puisque les choses de Dieu, de la Bible, ce n'est qu'en vous qu'on doit présenter. Vous me cessez? Pour présenter. Tu as aussi eu ton diplôme là-bas, frère? Ok. Moi, tu as eu ta part?
Non, s'il te plaît, samedi, apporte ça pour qu'on voit plus voir la cause, ou bien vous allez brûler. Apporte ça samedi, il faut qu'on voie. Vous voyez, ton mari a entré l'autre jour à la maison, il a entré, vous avez dit que ce sont les quoi et ça à la maison. Il a comme ça sorti les livres, comme ça balancé à la maison. Un livre 3 000, un livre 4 000, chaque personne. Et tu vous compter la comptabilité des livres, ça doit être 200 000 pour une personne. Et la Bible est totale. Les gens que nous voyons dans la Bible qui lisaient le Saint-Esprit n'avaient que les parchemins. D'autres ne lisaient même pas le parchemin. On venait comme ça, on dit que lorsque cette lettre, si vous serez lue, faites en sorte que vous lisez également ce qui viendra de l'Odyssée. Donc on arrive à un rouleau. Timothée entre, l'assemblée assise. Il dit que voici les recommandations que je donne. Il finit de lire, il sort avec la lettre qui part. Vous avez les paroles. Chacun a sa part aujourd'hui. D'autres trouvent comme ça, ils dorment comme ça, que Satan, il va voir comment tu vas me protéger, que tu vas me toucher cette nuit-ci. D'autres mettent ça sur le tête comme ça, que je protège ma tête. Oh, donc on a la parole totale aujourd'hui, pas vrai? On a la parole totale. Donc, voici les écoles de théologie. Ils décernent un diplôme. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, puisqu'il faut faire valoir ce que des droits, en foi de quoi ceci lui a été décerné pour faire valoir ce que des... Donc, ça veut dire que je te dis que tu es pasteur en vertu de quoi? Il dit, voici mon... Quand Jésus va rappeler que pasteur prêche, et pas ceci. Qui t'a appelé pasteur, il dit que mon pastorat a été signé par le docteur Intel. Frère, où est-ce qu'on peut sortir de ces choses-ci à la Bible? Souvenez-vous de ceci. Je vais encore citer la Bible. Si ça choque, d'accord? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté afin de remplir tout en tous. Et il a donné, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. C'était comme vous voulez, mais c'est il a donné. Ils se donneront une foule de docteurs. Il a donné. Il a. Vous comprenez la parole, si frère? Je veux qu'on se comprenne encore. Éphésiens que j'en ai cité, le chapitre 4, verset 11 dit il a, pas qu'il va. J'espère que vous me saisissez. Donc les pasteurs sont appelés depuis. Les docteurs sont appelés depuis. Les prophètes sont appelés depuis. Les apôtres sont appelés depuis. Mais ceux-ci, ces groupes-ci de ces 2 Timothée chapitre 4, on dit qu'ils se donneront. Donc Dieu a établi sa règle pour que les gens qui viennent enseigner de lui viennent. Ils vont faire leurs propres règles. C'est ça, frère. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Mais le pasteur là, il prêche bien. Il est sorti de l'école biblique de telle façon-ci. Vous pensez que qu'on va faire comment? Même quand il prêche comme ça sur la sanctification, ce n'est pas ça. Vous pensez que Judas Paté prêchait l'impurité? Je recommence ça. Vous pensez que Judas Iscariote, qui a trahi le Seigneur Jésus-Christ, prêchait le péché? Non. Ah. Il prêchait quoi? Il prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait que les gens entrent dans le royaume de Dieu. Et on n'entre pas dans le royaume de Dieu avec le péché. Donc il prêchait la vie de la repentance envers Dieu. Pas vrai? Les gens entrent, il n'est pas entré. Donc, je veux que vous voyez ces deux-ci encore. La Bible dit que à cause des désirs pernicieux qu'on aura sur le cœur dans les derniers temps, les gens vont se donner une foule de docteurs. Le seul lieu que les foules de docteurs puissent sortir, c'est dans les écoles bibliques, où les foules de docteurs vont sortir. Chaque année, graduation, cérémonie de graduation. Écoutez, ne vous inquiétez pas seulement. Nous sommes en novembre, décembre. Suivez seulement la radio, n'importe quelle radio. Suivez la radio païenne et suivez la radio dite chrétienne. Vous allez entendre les mêmes styles de publicité. Sorepco, pour tous vos problèmes de construction, Sorepco. Tous vos problèmes de construction, Sorepco. Alors, écoutez maintenant la radio, vous dites, quelle bonne nouvelle tu parles. La radio dite chrétienne. Vous êtes en train de dire, pour tous vos problèmes de visa, passez à la nuit de prière à tel endroit. Nous sommes situés ici, je répète encore le numéro, pour le numéro, on ralentit bien. Pour que vous compreniez. Campagne d'évangélisation dans tel quartier, nous allons passer partout. Dieu nous a mis à cœur de cibler tout le quartier et le nom de ça c'est Douala pour Jésus. Cette année on fait Douala pour Jésus. Le quartier, même où il y a l'assemblée, n'est pas converti. Même le voisinage. Pendant qu'ils jouent, ils augmentent le volume. La boîte de nuit qui est à côté a plus de boîtes de musique plus que Marche Jéricho. La marche pour Jésus. Vous entendez ces choses? C'est qu'il faut à l'église la repentance, le jeûne, pour que le temps de rafraîchissement vienne. Il n'y a pas deux façons. Donc si on invente n'importe quoi, il doit là pour Jésus. Nous marchons pour Jésus. Souvenez-vous de ceci, ce que vous avez dit.
Il y a mon épouse avec son père qui était au marché. Pendant qu'on marchait pour Jésus ici, il y avait une fille parmi eux qui était morte depuis. Elle était parmi avec le même tricot. Vous avez suivi? Je recommence encore. La marche que j'appelle marche pour Jésus là, les chrétiens entre guillemets étaient avec le tricot de marche pour Jésus. Souvenez-vous, on fait le tricot. Le tricot c'est 1000 francs. C'est au milieu de l'assemblée qu'on achète ça. Si vous êtes 1000, 1000 fois 1000 ça fait 1 million. Directement c'est loin le tricot. Alors on vous donne le tricot. On dit pourquoi on va le tricot? C'est pour soutenir l'œuvre. Tu parles. Donc ils étaient là avec Douala pour Jésus. Maman Isa ne fait même pas ça. Maman Isa, reviens. Donc ici Douala pour Jésus. Ils sont des marchés Douala pour Jésus. Au milieu de la foule se trouve une revenante qui a aussi porté. Là voilà assis dehors avec son père. Son père sait très bien que cette personne est morte. Et ça arrête et dit que comment tu vas? Ça va très bien. Après continue Douala pour Jésus. Une revenante. Un fantôme au milieu des Douala pour Jésus. C'est Douala pour fantôme, pas vrai? En fait les fantômes ont eu raison. Parce que quand ils sont partis encore davantage, la fornication a augmenté. Douala pour Jésus. Ce n'est pas de cette façon parce que c'est contraire aux Écritures. Nous en sommes, Carrefour, petit pays, venez là-bas. C'est. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. C'est pas ça. La prédication, c'est guidé par le Saint-Esprit. Vous ne verrez nulle part une prédication organisée là-bas où on dit que campagne d'évangélisation, ça ne se trouve pas dans la Bible. Même si les gens disent que c'est bien n'importe comment, ce n'est pas bien. C'est le style mondain. Parce que lorsqu'ils vont quitter là-bas le lendemain, Brasserie va venir établir sa part, faire la même chose. Donc c'est eux qui ont copié le modèle mondain. Le modèle de Dieu, c'est pas ça. Le modèle de Dieu, c'est il persévère dans le jeûne et la prière. En ce temps-là, des prophètes venus. Il dit Paul. Après on dit Saul, rempli le Saint-Esprit. Après on dit que le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle j'ai appelé. Il donne la direction. Saul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, descendus à celui-ci, prêcher la parole. Ils ont trouvé là-bas un icônier, il dit lève-toi, marche. Voilà la campagne d'évangélisation. Voilà la vraie campagne. La vraie campagne. Venez, on met une liste de photos comme ça. Archbishop, telle personne au Nigeria avec la croix comme ça là. Le grand prophète, ceci là-bas de Tico. L'autre aussi sont de Douala. Le célèbre, celui qui a inauguré la tour, la plus grande tour de prière de Londres. Là-bas, les voilà 20. Venez, vous allez voir, du jamais vu, juste qui vient à Douala. Vous allez au stade Omnisport. Les prostituées sont devant la stade en train d'attendre les chrétiens qui vont sortir. Les prostituées, à Monaco là-bas, ils attendent que mon type, tu me donnes un peu ça. Les chrétiens là. Mais attendez-vous à ce qu'il y en a de se préparer. Dieu a une sainte armée qui a de se former. C'est pour ça que veillez sur vos vies spirituelles. Parce que c'est pourrait que vous soyez des victimes de cette frappe que Dieu va faire. C'est-à-dire si quelqu'un n'est pas appelé de Dieu selon ces façons-ci, Dieu va frapper les nations. Vous allez entendre des morts de prédicateurs, des prophètes que vous entendez, les gens que vous considériez là, ils vont mourir des suites bizarres. De par le monde, vous allez entendre partout dans le monde. Vous allez avoir comme impression que la mort hante maintenant au milieu chrétien. Comme un temps, ce sont les joueurs qui mourraient là. Un temps maintenant, ce sera les prédicateurs qui vont mourir. C'est Dieu qui va frapper pour pouvoir montrer qu'il est fâché. Parce que trop, c'est trop. On croit que c'est le Dieu qui va... Il ne fait rien. On va savoir qui c'est le Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Donc, préparez-vous seulement à cette puissante visitation que le Seigneur a annoncée. L'Église va la voir. L'Église sera puissante. Puissante. Parce que le moment arrive où même les rois vont fléchir le genou comme ça devant l'Église. Pas maintenant que les gens sont allés Maybe Park, ils distribuent les autorisations. Pour avoir les autorisations, on commence à courir, que ceci. Beaucoup sont des francs-maçons. Les gens qui ont des autorisations. Un distributeur, tu es initié. Ils sont là à l'intérieur, conduisent les foules. Pourquoi? Il faut être en règle avec l'État. En règle avec l'État. En règle avec l'État. Alors on a quitté l'entreprise du monde, on a calqué les choses de Dieu là-bas. C'est normal qu'ils soient en règle. Ils n'ont pas besoin de nous d'être en règle parce que nous sommes en famille ici. C'est ça, n'est-ce pas? Dans les entreprises, on n'a pas les frères et les sœurs, on a les collègues. À la maison, on a des frères et sœurs. Vous savez, n'est-ce pas, frère? Amen. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour se donner une foule de docteurs. Vous avez vu la chose, n'est-ce pas? Éphésiens 4, 11, il a donné. Je veux que vous voyez. On dit quand Jésus-Christ est descendu, il est monté en haut, il a donné. Donc chaque courant de l'église, quand l'église va continuer sur la terre, Dieu a déjà ses hommes préparés, ses hommes désignés, ses hommes choisis qui vont conduire ces choses-là. C'est pour ça que dans un enseignement, je vous avais dit que Dieu n'a pas de poste à pouvoir. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là pour dire que Seigneur, utilise-moi, tout simplement. Vous savez que vous êtes appelé, vous savez tout simplement que vous êtes appelé. D'accord? Mais souvenez-vous de ces groupes-ci, la Bible déclare pourtant, dans leur propre conscience, une marque de fruits. Ce n'est pas l'hypocrisie des faux docteurs. D'accord? Donc, la cérémonie de consécration, vous voyez que c'est extra biblique. Même s'ils font n'importe comment,
Maintenant, ils vont aller dans la Bible, aller dans l'Ancien Testament, voir la cérémonie de consécration sur les Lévites, n'est-ce pas? Ils vont monter, descendre, ils ne pourront pas faire comme l'Ancien Testament parce que, cette école lui va sortir avec la touche rouge noire. Vous voyez dans la Bible, vous voyez les touches rouges noires. D'autres vont porter le gandora blanc. Vous voyez ça dans la Bible. Donc en réalité, ils copient un modèle de la Bible. En réalité, c'est l'initiation satanique. Est-ce que vous comprenez? Pour les touches noires, d'autres les touches rouges, d'autres touches violettes. Il dit que dans l'Ancien Testament, on a fait cela. Souvenez-vous, Dieu est spécifique quand il veut faire ces choses. Aucun prédicateur dans la Bible, pour le Nouveau Testament, n'a été consacré. Aucun. Il n'y a pas de consécration dans la Bible. Et il n'y en a pas. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que Jésus a dit dans ce livre des Jean au chapitre 15, il dit, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez. Il l'a fait. Est-ce que vous saisissez? Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, chapitre 15, lorsque Pierre s'est levé au milieu de la foule, il dit que vous savez que Dieu a longtemps fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole. Vous savez ça, n'est-ce pas? À quel moment Pierre a-t-il été choisi? Longtemps. Quelqu'un dit longtemps. Mais il ne savait pas, il était là dans le poisson. Quand il s'est tenu là-bas, il a vu Jésus, il était fait péché. Donc il a dit qu'en réalité, si tu t'es entraîné, le moment pour ton appel est arrivé. Donc frère, à l'instant où vous voyez un pasteur enseigner, sa femme enseigner, ce sont des couples de ce style de pasteur dont on parle. À l'instant où vous voyez un pasteur s'asseoir, il enseigne. Sa femme s'appelle révérend pasteur, tel ou n'importe qui. C'est ce style dont la Bible parle. C'est pour ça que j'ai dit que vous allez voir les sentiments là maintenant. Si vous aimez les pasteurs ou quelque chose comme ça, même s'il fait n'importe comment, c'est votre problème. La Bible m'a mis en garde que je ne dois rien ajouter, je ne dois rien retrancher. S'il y a déjà révérence sur son nom, c'est déjà un problème. Parce qu'on a vu ici que révérence, ça veut dire adorer. C'est la Bible qui nous a enseigné cela, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18 et 19, n'est-ce pas? Donc, vous entendez quelqu'un dire révérend pasteur. Ça veut dire adorable pasteur, vénérable pasteur. C'est déjà un problème parce que quelqu'un qui est appelé de Dieu sait exactement que la première chose qu'un serviteur doit avoir, c'est l'humilité. Première. C'est élémentaire ça pour l'appel. C'est élémentaire. L'humilité, l'amour, le service pour les autres. C'est élémentaire. Et si tu ne peux pas forcer, parce que tu forces, un jour tu vas coincer. Ça doit venir naturellement parce que Dieu met ça en toi. Ça doit fonctionner naturellement. Si tu forces, il y a un problème. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'il y a un couple pastoral, il y a le mot qu'on a inventé. Couple pastoral, couple apostolique, couple prophétique. Vous voyez sur les photos, la femme est comme ça là, avec le parapluie. Vous savez quoi? Parapluie de maman. Comment ça s'appelle? Vous savez, cette femme nigériane qui chante là, comment elle appelle? Agatha Moses, le chapeau à la style Agatha Moses de l'autre côté avec le micro comme ça, là, le rouge à lèvres qui guette comme ça que je guette vos porte-monnaie. Que révérend docteur Mussis. Grave encore, regardez bien, on dit que la femme là est docteur des Écritures. Ça, même ça donne la chair d'épaule. Comment une femme peut être docteur de la parole? Comment on peut soutenir, comment on peut s'arranger à expliquer ça dans les Écritures? Elle a trop fréquenté, pas vrai? Vous êtes avec moi, frère? Si vous avez les sœurs qui enseignent, dites-leur qu'ils sont mal barrés. Quoique cette fois, c'est cracher la vérité, qu'ils sont desservis le diable. Dites-leur cela, que ça choque, Parce qu'ils sont dans le collimateur de Dieu. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse. Donc, vous voyez, à partir du verset 12 d'Apocalypse, au moins le dernier livre, c'est pas difficile à trouver. À partir du verset 12, là, vous voyez, on était à l'ange de l'église de Pérgame. Et j'ai dit tout à l'heure là qu'à Pérgame, on adorait Asclépios sous la forme d'un serpent vivant, n'est-ce pas? Allons-y dans le verset 18, à partir du verset 18 là. Regardez, à Thyatire là maintenant, regardez. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Cette étude de la Bible qu'on a commencé avec Thessaloniciens, Jacques et 1 Pierre, on a fait un peu au chapitre 1, on n'a pas encore commencé au chapitre 2. Lorsqu'on va arriver à Apocalypse, on va prendre du temps dans Apocalypse, on va aller chapitre après chapitre et on va revenir sur ce verset-ci. On va prendre avec l'histoire, d'accord? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel,
qui s'est dit prophétesse. Pendant qu'on a parlé, je me souviens d'une des filles qui est dans ce ministère de Mbama dont je parlais tout à l'heure. Elle dit que c'est elle qui était Jézabel, qu'elle a été sauvée. Donc le monsieur là est venu délivrer Jézabel. Le pasteur, non. Il dit, parce que, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. On n'a pas dit la prophétesse Jézabel. On a dit qu'elle se dit prophétesse. Donc dans cet âge de l'église, les femmes se disaient, elles se donnent les titres des prophétesses. Un peu comme dans ces 2 Timothée 4, là on a dit qu'ils se donneraient le faux de docteurs. Pas qu'ils sont des enseignants, c'est qu'ils sont devenus enseignants par leur propre autorité. Ils sont devenus docteurs par leur propre autorité. Dieu ne les connaît pas parce que ce qu'il a donné, il les a donnés depuis. C'est ça, frère. Souvenez-vous, quand vous avez un projet pour bâtir une maison, vous vous asseyez, vous faites le plan, vous faites aussi les coûts estimatifs, les coûts de dépenses et ainsi de suite. Pas vrai? Ça, c'est le cadre humain. Dans la pensée du Seigneur, quand il dit « Je bâtirai mon église », il a toutes les pierres qui vont construire jusqu'à la fin. Il les a. Il a toutes les pierres, ça veut dire que tous les allants et venants, les portes, les clés, tout, il a tout. C'est pas un moment donné, il va réfléchir que qu'est-ce qu'on va mettre, c'est quel peinture qu'on va mettre, zéro, c'est pas ça. Ça veut dire que tous les membres du corps sont connus d'avance. Tous les membres du corps. Mais si ça choque, on va faire, qu'est-ce qu'on peut y faire? Maintenant il dit, voici, regardez bien, verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Elle fait quoi? Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. La Bible montre par là, souvenez-vous de Luc chapitre 10 qu'on a lu la dernière fois. Luc chapitre 10 où Nadab et Abihu ont apporté du feu étranger. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Les Nadab et Abihu ont apporté du feu étranger dans l'église du Seigneur. La Bible déclare ce qui ne leur a pas été ordonné. Et j'ai dit que 2 choses sont présentées dans ce Luc chapitre 10 par rapport aux prophéties bibliques, c'est-à-dire que les types qui devaient arriver à l'église. Ça veut dire qu'il y aura une fausse onction qui va venir confronter l'onction de Dieu dans l'église. 1. 2. Dieu va juger ces oncions-là. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, regardons ici. Ici, la Bible nous montre bien qu'au milieu de l'église se trouveront des femmes qui vont se déclarer prophétesses. 1. Elles vont enseigner. 2. Elles vont arriver jusqu'à séduire même des hommes. Même les serviteurs. Regardez bien, même ces serviteurs. Oui, n'est-ce pas? Après, on continue à dire ici. Dieu dit que j'ai donné le temps à ces femmes-là de se repentir. Je veux qu'elles se repentent. Elles ne veulent pas se repentir de les œuvres. Donc, même si tu prêches n'importe comment, elles vont te sortir des cartouches seulement. Quand il y avait la vision là, tu étais là, la Bible a prophétisé que ce sera difficile que ces femmes-là se répandent. Les femmes qui enseignent. Parce que Satan sait très bien que si elle avait attrapé une femme, elle est une arme, une bombe de destruction massive entre ses mains. Donc, toutes personnes qui sont sous un ministère, que c'est une femme qui dirige, sont sous la coupe de Satan. Toutes personnes, sans exception. Toutes personnes. Alors maintenant, regardez. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Commettre adultère avec elle, ça veut dire qu'elle est avec son infidélité. Elle est infidèle parce que c'est une personne qu'elle ne devrait pas servir. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, si tu pas communier avec elle, tu as de communier avec cette nouvelle personne qu'elle a servir. Donc maintenant, il dit que toi-même, tu dois te repentir de tes œuvres. Donc ceux qui écoutent les femmes qui enseignent, parce qu'elle est sous une autre coupe. C'est ça, n'est-ce pas? Je recommence encore. Dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas de prophétesses. Comme il n'y en a pas, Dieu n'a pas oublié. Les tâches les plus difficiles dans le Nouveau Testament, c'est les tâches des femmes. Elles ne veulent pas de ces tâches-là. Elles ont inventé les tâches. Les tâches, ce qu'elles disent maintenant, c'est que les hommes sont en train de périr dehors. On ne doit pas prêcher. Quand elle quitte le matin, chaque dimanche matin, elle va prêcher dans sa dénomination. Elle dit que ce sont les hommes là-bas qui périssent. Les hommes périssent là dehors, mais c'est dedans qu'elle est. En réalité, ce n'est même pas jusqu'à ce niveau le problème. Le problème, c'est qu'on a quitté d'abord la fondation de l'église. C'est la fondation dont c'est les questions. Lorsqu'on a déphasé avec l'église, selon le Seigneur, tout le mal peut arriver à l'église. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, souvenez-vous de ceci, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La grande majorité des prédicateurs sont des docteurs selon les hommes, donc selon les démons. Pas selon Dieu. Parce que ce qui est clair dans ces paroles-ci, et ce que la Bible déclare, que s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait écouter à mon peuple mes paroles. C'est pas ce qui est écrit. Donc ça veut dire que les hommes du Seigneur doivent dire ce que le Seigneur a dit. Les hommes du Seigneur disent ce que le Seigneur a dit. C'est-à-dire un prédicateur de la parole enseignera la parole du Seigneur. On est d'accord, n'est-ce pas? Toute parole que les gens prêchent qui ne vient pas de Dieu vient de Satan.
Et le but de ces enseignements, c'est quoi? Voici pourquoi le Saint-Esprit a mis en garde dans ce Jean chapitre 3 qu'il n'y ait pas parmi nous beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. Il dit parce que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Je ne sais pas si les gens mesurent même le prix de ces versets, les conséquences de ces versets-ci. Il dit qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. Donc ne te lève pas comme ça pour commencer à enseigner. Donc fais attention. Pourquoi? Parce que si tu glisses quelque part, tu dis quelque chose que Dieu n'a pas dit, tu vas confirmer. Est-ce que vous comprenez? Mais parce que l'enseignement, le ministère d'enseignement des prédicateurs, c'est le meilleur qui puisse exister au monde. C'est le meilleur service ici. Pas vrai, frère? Oui. Prêcher pour que les gens brillent, pour que les gens quittent l'iniquité pour venir dans la justice de Dieu. Ça, c'est la meilleure des choses que quelqu'un puisse faire. Mais dans le monde, pour que les gens, pour être bien vraiment, il faut être un grand directeur, un PDG, PCA. Il faut avoir de l'argent. On dit que ce sont ceux qui sont bien, parce qu'il a le Prado. Quand ça passe comme ça, le chrétien lui regarde comme ça, il regarde ça, il perd dans la nature. On dit c'est quoi? Il dit nous souffrons ici de Dieu comme ça pour rien, comme ça. Le païen, lui, là, il vit sa vie. Climatisation à la maison, il vole la lumière. Climatisation au bureau, il vole l'argent. Climatisation dans la voiture, il vole l'essence même du feu. Donc, voleur partout. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord fils du voleur. C'est normal que ces attributs se manifestent. Donc, Dieu nous met en garde qu'on ne regarde pas l'expérience. Parce que l'expérience spirituelle va se multiplier à la fin de ces jours-ci. Dans les derniers temps, c'est comme il a dit là, l'expérience spirituelle va se multiplier parce que les doctrines des démons seront enseignées. Et ô combien ces doctrines sont nombreuses maintenant. J'avance, frère? J'avance. Les manifestations spirituelles, les dons dits spirituels dans tous ces milieux-là sont des falsifications de l'authentique don du Seigneur. Les manifestations spirituelles. C'est-à-dire que les esprits qui se manifestent sont les falsifications. Ce qu'on appelle en anglais fake. Les falsifications de l'authentique don du Seigneur. Parce que là où le Seigneur se manifeste, ça impose respect. Ça impose crainte. C'est ce que je viens de dire. Amen. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans Actes des Apôtres, la Bible déclare aucun des autres de la population n'osa se joindre à eux. Parce qu'ils inspiraient la terreur. Mais maintenant, parce qu'il y a l'esprit de complaisance, l'esprit de mondanité, jouer en musique mondaine pour faire tout ça d'émotion. On peut faire comme ça là. On chante. Écoutez bien ceci. Jéhovah est son nom. Le petit frère fait un dans le pendant. Tu entends une seule de quoi? Il faut délivrer l'assemblée. Vous savez, quand on était au nord là, on a été de prêcher, j'ai prêché comme ça, prêcher. J'ai regardé le visage des personnes, c'était menaçant. J'étais debout, prêcher, les visages me menaçaient. J'ai regardé que j'ai laissé ma famille, on est à 1600 km. Que si on nous tape là-bas bien maintenant là, personne ne pourra. Je regarde, Ferrand n'a pas de muscles pour me protéger. Vous savez, j'ai appuyé seulement petit à petit, j'ai parlé. Je suis allé doucement. Vous allez écouter la prédication là. Doucement jusqu'à ce que j'ai dit, vous savez, entendez, quelqu'un dit oui, on appelle ça quoi, quelqu'un dit que c'est le Saint-Esprit, dit ok, vous avez ça dans la Bible, chacun reste tranquille. Après j'ai fait comme ça pour compliquer de tourner la conversation, j'ai continué à parler ici jusqu'à ce que quelqu'un vienne encore attaquer cela. Quand elle a attaqué, j'ai dit ok, je voudrais entrer là-dedans depuis, mais je vois que quelqu'un ne veut pas. Quand j'ai expliqué si un garçon est resté là-bas debout, il dit si je comprends bien, tu veux dire que le parler qu'on fait blablabla, c'est pas de Dieu. Et j'ai dit oui. Il dit que si c'est comme ça, comme tu dis là, explique là, c'est que tu vas délivrer tout le monde ici là, avant de rentrer. J'ai dit que ma part est venue au nom. Il dit comme tu as expliqué là, si ce n'est pas vrai, c'est que tu vas seulement délivrer tout le monde ici avant de rentrer. Parce que c'est grave ici au milieu. Amen. Parce que c'est ce qu'on a enseigné. Que parle, ouvre ta bouche, commence à parler, ça va venir par la fois, ouvre ta bouche, remue ta langue. Quand ça ne va pas, on ouvre la bouche, on verse le pas pour que la langue délie, pour que l'eau délie, la langue, pour qu'on puisse parler en langue. Et ça amène donc, on confond le Saint-Esprit. Il y a quelque chose, je vais qu'on parle d'un instant là-dessus. Nous y voilà. Écoutez bien ici. La principale manifestation des œuvres démoniaques au milieu de l'église, son signe, c'est parler en langue. Le signe de cette œuvre démoniaque dans l'église maintenant actuellement, c'est se parler en langue. C'est ce signe. C'est la clé facile pour initier les gens sans qu'ils ne soient au courant de ce qu'ils sont en train de faire. C'est la clé facile pour Satan pour initier les gens au milieu de l'assemblée pour ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi il y a tellement de désobéissance derrière cette histoire de langue. Tellement de désobéissance.
Vous voyez, c'est clair dans la Bible que si quelqu'un parle la langue, que 2 ou 3 ou plus parlent. Vous voyez une assemblée, 30 000 personnes sont là, 30 000 sont en train de parler dans cette langue-là. 30 000. La Bible est claire que 2 ou 3, maximum combien? 3. Et ces maximums sont autorisés à parler si et seulement s'il y a un interprète. Ce qui est curieux, c'est que vous prenez toutes les églises pentecôtistes, vous entendez seulement les bra 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 bra. Il n'y a jamais personne qui se lève comme un authentique interpréteur. Donc Dieu a passé son temps à donner seulement 800 millions de langues sans une seule interprétation. Dieu a-t-il manqué quelque chose, frère? Il y a un esprit séducteur au milieu de l'église, les œuvres de Satan. Or, remarquez très bien ce que les prédicateurs font. Souvenez-vous, je vous ai dit que le Saint-Esprit est en train d'indiquer que la source, c'est les prédicateurs, pas vrai? Il dit, la Bible déclare que les foules de docteurs vont venir. Et on a dit que ça va être des doctrines démoniaques. Comment initier les gens facilement dans le royaume? Si on a un langage facile comme ça, là, on peut les initier tous. On met seulement, comment tu appelles ça la dernière fois là? On met le seau, d'autres passent, ils moissonnent. Alors maintenant, regardez ceci, observez ceci. Le Saint-Esprit dit ici dans la Bible que un seul et même esprit fait toutes ces choses-là, distribue à chacun à partir comme il veut, n'est-ce pas?